Ayrton Senna était un grand pilote, doté d'un talent pur sur la piste, mais également doté d'un humanisme sans faille. J'ai décidé de faire une uchronie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de changer un événement passé et de s'imaginer un futur alternatif possible parmi tant d'autres. Je tiens à préciser que le chemin alternatif que je vais utiliser en est un parmi tant d'autres et que cette vidéo a un but en quelque sorte éducatif et pour prouver qu'en réalité, la mort d'Ayrton n'aura pas servi à rien. Pour rappel, voici ce qu'il s'est passé. Le 1er mai 1994, le Grand Prix de Saint-Marin, se situant sur le circuit d'Imola, a eu lieu. Week-end noir de la Formule 1. La veille, Roland Ratzenberger s'était tué durant les qualifications. Le soir, des discussions internes ont eu lieu pour savoir s'il faut quand même organiser cette course. Ayrton Senna ne voulait pas rouler. Il ne le sentait pas. Depuis le début de la saison, il n'est pas à l'aise avec cette voiture et avec sa nouvelle écurie qu'est Williams. Il avait d'ailleurs demandé à ce qu'on change sa colonne de direction car le volant était trop proche de lui. Il avait un très bon rythme pendant les qualifications, mais à chaque course, il abandonnait. Il n'est pas confiant. Il aurait apparemment lu un passage au hasard de la Bible. Ce passage aurait dit que Dieu lui offrirait le plus beau des cadeaux. Il décida de rouler malgré tout. Le départ fut une catastrophe. Un pilote a calé sur la grille, ce qui a provoqué un énorme accident et des blessés dans le public. La voiture de sécurité a été mise en place, mais apparemment trop lente pour ces Formule 1 modernes. Les pneus étaient froids, et c'est ainsi que la course a repris au tour 5. Un tour plus tard, Ayrton Senna en tête, entame Tamburello, et c'est le drame. Encore aujourd'hui, nous ne savons pas réellement le problème de cette voiture. Pourquoi a-t-elle tiré tout droit? La plupart pensent que c'est à cause de Williams qui a mal soudé la fameuse colonne de direction. En tout cas, le mal est fait. La légende brésilienne s'est éteinte à seulement 34 ans. Mais maintenant, imaginons que Ayrton ait réussi à survivre et à sortir de sa voiture, qu'il ait marché hors du circuit. Comment le monde de la Formule 1 aurait été impacté? Comment la carrière d'Ayrton aurait été? Nous allons découvrir tout ceci de suite, à l'occasion des 29 ans de la mort d'Ayrton. 1er mai 1994, 14h18. Le drapeau rouge est agité. Ayrton Senna s'est craché dans Tamburello. Le pilote brésilien est indemne et sort de sa voiture. Il retourne au paddock et s'énerve contre son écurie. Il parle en effet d'une mauvaise soudure de la colonne de direction. Williams niera complètement ces accusations. En 1994, la Williams n'était pas du tout compétitive. Malgré l'épaule d'Ayrton tout au long de la saison, la voiture en course est instable et n'arrive pas à concurrencer la Benetton de Schumacher. Cette année se soldera par seulement une victoire pour Ayrton Senna à Monaco. Il décidera d'ailleurs de quitter Williams à la fin de la saison pour retourner chez McLaren, son écurie phare. En 1998, Ayrton Senna est toujours chez McLaren. Là où dans notre réalité alternative, McLaren n'a pas remporté de titre à cause d'une voiture pas très compétitive, ici, grâce à Ayrton et à Mika Häkkinen, ils ont réussi à rafler les titres pilote et constructeur pour Ayrton et McLaren en 1997. Ayrton ayant bien contribué au développement de la voiture, il commence cette année 1998 très serein. Une domination sans faille sur la fiabilité de la voiture leur permet de rafler les titres constructeurs et pilotes pour eux et pour Ayrton. Durant l'hiver, une énorme vague s'acharne sur McLaren. Ayrton Senna annonce sa retraite à 39 ans, après 5 titres pilotes et ayant contribué à 6 titres pour McLaren. En 2001, Ayrton Senna est malgré tout resté très proche de McLaren et vient souvent sur le paddock. Il entendra d'ailleurs pour la première fois parler d'une future pépite de chez McLaren, Lewis Hamilton. Ce jeune talent, déjà dans le viseur McLaren depuis 1997, vient de remporter le championnat d'Europe de Formule A en karting. Ayrton décide de se pencher sur son sujet qui va très vite se concrétiser. En 2007, Lewis Hamilton débute enfin en Formule 1. L'écurie McLaren a décidé de lui faire confiance et commence aisément sa première saison en Formule 1 qu'il gagnera grâce à l'aide de son mentor, Ayrton Senna. L'ancien pilote brésilien a en effet été très intéressé par le profil de Lewis Hamilton, qu'il qualifiera d'ailleurs de semblable au sien, car les deux ont eu besoin de faire leurs preuves avant de débarquer dans la catégorie reine. 2008 se soldera également par un titre de Lewis Hamilton face à Massa, comme dans la réalité. En 2013, Lewis Hamilton décidera de quitter McLaren pour aller chez Mercedes, suite à la retraite de Michael Schumacher. Comme dans la réalité, la McLaren n'est pas compétitive et ne permet pas au double champion du monde de gagner des titres. La Mercedes de 2013 n'est pas très compétitive non plus, mais Hamilton décide de suivre son instinct, qui le sera complètement bénéfique. Ayrton Senna le suit.
Les deux hommes sont devenus très amis et Ayrton décide de faire confiance à Lewis Hamilton. De 2014 à 2021, Mercedes a dominé la scène sportive, mais également médiatique. L'écurie allemande contenant plusieurs légendes comme Lewis Hamilton, Ayrton Senna ou encore Niki Lauda. L'écurie est d'ailleurs devenue une famille, sauf entre les deux pilotes titulaires, Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Comme dans la réalité, les deux pilotes sont extrêmement talentueux et se battent pour le titre. Nico Rosberg gagnera le titre en 2016 et quittera le monde de la Formule 1 pour laisser place à Sebastian Vettel. Les 2 années 2015 et 2016 n'ont pas été très fructueuses pour Sebastian Vettel chez Ferrari et Mercedes l'a vu. Il y a un pilote extrêmement talentueux quelque part sur la grille, dans une écurie qui ne lui est pas favorable pour gagner. Ils signeront Sebastian Vettel en 2017, ce qui fait quand même 15 titres sur quasiment 70 ans de Formule 1, c'est énorme. En 2021, il y a problème. Mercedes se heurte à gros. Max Verstappen et Red Bull. Un autre facteur important est la mort d'Ayrton Senna aux suites du Covid-19. Hamilton est sévèrement affecté par la mort de son héros, mais surtout de son mentor, ce qui résultera d'une baisse de morale et donc de rythme. Mais ça n'empêche pas le duo Hamilton-Vettel d'être imbattable et cette année se conclura par un titre pour Sebastian Vettel qui prendra sa retraite à la fin de la saison et Mercedes misera sur la jeunesse, une pépite venant tout droit de Monaco, Charles Leclerc. Sur l'aspect sécurité, et on y vient, ne vous en faites pas, je ne pense pas que la sécurité aurait changé avec ou sans la mort d'Ayrton. Il y aurait quand même eu des morts comme Jules Bianchi ou Antoine Hubert qui auront quand même renforcé la sécurité. Après, je suis sûr qu'avant les drames de 2014 et de 2019, il y aurait eu des morts, ça c'est sûr et certain, mais on ne peut pas en être sûr à 100%. J'ai donc pas préféré prendre de risques là-dessus. J'ai pas également voulu changer l'aspect réglementation car je pense que les Formule 1 auraient tout simplement eu le même développement. Donc air hybride, DRS, tout ça, je pense pas que ça aurait changé. Donc j'ai pas préféré y toucher. C'est un chemin alternatif à prendre comme un autre. Ça se trouve, ça aurait totalement pu changer. En tout cas, voilà. Pour conclure, Ayrton en tant que mentor, c'est 8 titres pilotes pour Hamilton en 2007, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, qui battra d'ailleurs le record de Michael Schumacher qui était de 7 titres. Il décédera paisiblement à l'hôpital un bon jour de 2021 à l'âge de 63 ans. Je tenais à vous remercier et j'ai un dernier message à faire passer. Repose en paix, Ayrton.